par-delà les frontières, les prairies et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs, dans les mains de la mort, elle s'envole encore plus haut, plus haut. Le cœur est un oiseau, ce n'était qu'un orage, ce n'était qu'une cage. Tu reprendras la course, tu iras à la source, tu boiras tout le ciel. Ouvre tes ailes, liberté, liberté, liberté. Par-delà les frontières, les prairies et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs, dans les mains de la mort, elle s'envole encore plus haut, plus haut. Le cœur est un oiseau, ce n'était qu'un orage, ce n'était qu'une cage. Tu reprendras ta course, tu iras à la source, tu boiras tout le ciel. Ouvre tes ailes, liberté, 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 Alors, je veux tout d'abord vous saluer. Je vous partage ma sympathie chaleureuse à chacun de vous, les proches. Je m'appelle Réal Decel, je suis prêtre. Je me suis joint à l'équipe. On est 3 prêtres là, qui nous occupons de toute la ville de Granby puis de Saint-Alphonse. Donc, je suis arrivé au début d'août. Et ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour vivre ce temps de recueillement avec cette belle chanson. On est entré dans ce temps de recueillement, de prière, alors que Gaëtan a franchi cette grande étape de la vie, qui est celle de la mort. J'aime à dire aussi une grande étape de vie. Et c'est bien sûr que quand quelqu'un qu'on a aimé et qui nous a aimés à sa manière franchit la mort, c'est bien sûr que ça vient nous bousculer profondément. Ça bouscule toutes sortes d'émotions, de sentiments. Quand on a passé 64 ans de vie en couple, à partager le quotidien avec tout ce que la vie
apporte de haut et de bas. Hein. C'est vrai hein, que c'est un grand vide qui se crée quand c'est notre mère, notre sœur, notre grand-mère. Hein. C'est bien sûr que ça nous touche. Ça touche à tout ce qu'on a vécu avec cette personne-là. Ça touche aux liens qu'on tisse tout au long de la vie. Ces liens-là qui nous unissent aujourd'hui dans cette chapelle. On est nombreux pour l'entourer dans les prochaines minutes. Oui, on va la porter dans notre cœur, la porter de notre affection, porter tout ce qu'on apprécie chez elle, tout ce qu'il y a eu de beau, de grand dans sa vie. J'ai entendu plein de belles choses de Gaétane. On le fait aussi dans la prière. Notre foi chrétienne porte une belle espérance. Notre foi qui nous parle d'un Dieu qui est amour. Et je passe mon temps à dire que ça, c'est le plus beau mot pour dire Dieu, le mot amour. Il n'y a que de l'amour en Dieu. Un amour infiniment grand qui nous dépasse, heureusement. Un amour qui donne vie. On a cette conviction dans la foi que Dieu est la source de toute vie, que nos vies viennent de Dieu, viennent d'un grand désir, d'un grand amour. Personnellement, j'aime mieux croire ça qu'on ne viendrait que du hasard ou du néant. Et en même temps, bien, on a cette conviction qu'au bout de notre chemin sur cette terre, quel que soit l'âge ou la manière où on franchit la mort, bien, ce Dieu d'amour bien, nous invitera à entrer au cœur même de cet amour qui va envahir tout notre être pour enlever tout ce qui n'aura pas été amour et ne garder que ce qu'il y a de beau. Et à chaque fois qu'il y a de l'amour qui se donne et qui se reçoit, puis je pense que Gaétane le fait beaucoup avec vous, les proches, bien, dans un regard de foi, on peut avoir cette conviction qu'on touche à quelque chose d'éternel, à quelque chose de Dieu. Pour poursuivre et entrer aussi dans notre recueillement, je nous invite à prendre quelques instants de silence pour nous recueillir, se recueillir, s'accueillir de nouveau, en recueillir tout ce qu'on porte, tout ce qu'on vit, tout ce que vous avez partagé de beau aussi avec Gaétane. Je voyais sur le montage avec les photos, différents moments précieux hein, qu'elle a partagés avec vous. On accueille ça, ces souvenirs-là aussi. Se recueillir, c'est aussi s'ouvrir à plus grand que soi. Et quand on est croyant, croyante, à cette présence de Dieu qui est toujours avec nous et qui est là en ce moment. Faisons-le en prenant quelques instants de silence. Dieu d'amour, tu es présent à tout ce que nous vivons. Toi qui te fais proche de chacun de nous parce que tu nous aimes, qui que nous soyons. Toi qui nous accompagnes sur nos chemins de vie. Toi qui viens vivre avec nous les grands passages qui marquent notre histoire sur cette terre. Parfois passage dans la maladie et bien sûr dans ce grand passage qu'est la mort, où tu nous inviteras à entrer au cœur même de ton amour, dans cette dimension divine, spirituelle, où nous goûterons un bonheur au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer. Aujourd'hui, nous te confions Gaétane, garde-la près de toi, et en ces moments de peine, sois notre soutien, notre force. Nous t'adressons cette prière par Jésus le Christ, ton Fils vivant dans les siècles des siècles. J'ai choisi deux petits extraits de la Bible, deux textes bibliques qui nous redisent à leur manière cette belle espérance qui peut bien sûr nous porter, venir donner du sens à tout ce que nous vivons, donner du sens à la mort aussi, en nous invitant à la regarder non pas comme la fin de tout, mais comme un passage pour entrer dans une plénitude de vie en Dieu.
un premier extrait du livre d'Isaïe dans cette bibliothèque qu'est la Bible. Isaïe qui exprime à travers une image qu'on connaît bien, cette conviction qu'en Dieu et de l'autre côté de la mort, bien, on goûtera à quelque chose d'infiniment beau. Donc, ça nous vient d'Isaïe. Le jour viendra où le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages. C'est lui qui l'a promis. Et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, il nous a sauvés. » Isaïe utilise une image, c'est juste une image bien sûr, mais comme on en retrouve plusieurs différentes dans la Bible pour évoquer des choses du monde spirituel et à travers cette image qu'on connaît bien, celle d'un repas de fête. Dieu prépare un repas de fête. Quand on pense à un repas, on pense à être rassemblés, être ensemble. La pandémie nous a rappelé aussi comment c'est précieux, en famille, entre amis, de pouvoir partager un repas. Souvent, on va souligner un anniversaire ou un événement autour d'un repas. Vous l'avez certainement fait souvent avec Gaëtane. Un repas, ça parle d'être rassemblé dans l'amour, bien sûr, idéalement. Et quand il y a de l'amour qui se donne et qui se reçoit, c'est vrai que c'est là qu'on peut toucher à du vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est quand on aime et qu'on se sent aimé. Et dans la foi, avec cette conviction que Dieu est la source de tout amour, et oui, ça peut nous faire toucher à quelque chose d'éternel, quelque chose de lui, à nous faire toucher déjà sur cette terre, à ce qu'on goûtera pleinement dans ce paradis de Dieu, dans ce royaume d'amour. L'autre texte que je nous invite à accueillir nous vient d'un évangile, l'évangile de Jean, à travers une rencontre que Jésus fait quand on lit les évangiles. C'est beau de voir Jésus et l'amour qu'il a donné toute sa vie. On a cette conviction dans notre foi chrétienne qu'à travers Jésus, dans notre histoire, au cœur de notre humanité, Dieu a manifesté des choses de lui. C'est peut-être pour ça aussi que la fête de Noël a pris une belle importance. À travers lui, à travers Jésus, on voit quelque chose de ce Dieu qui n'est pas très visible. Et toute sa vie, Jésus n'a donné que de l'amour dans ses gestes, dans ses paroles. Alors, il nous invite à accueillir cet extrait de l'Évangile de Jean, qui peut rejoindre aussi, nous rappeler ce que Dieu veut vivre aussi avec chacun de nous et ce qu'il nous invite à vivre entre nous. Jésus parvint dans une ville de Samarie, appelée Sychar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord d'un puits. C'était environ midi. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Cette Samaritaine lui dit, « Comment? Toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive.
Elle lui dit, « Tu n'as rien pour puiser. Avec quoi prendrais-tu l'eau vive? » Jésus lui dit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif, mais celle qui boira de l'eau que moi, je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en elle source jaillissante en vie éternelle. » Oui, un jour, il y a une femme qui a rencontré sur son chemin de vie un dénommé Jésus. La scène se passe près d'un puits dans une région désertique. Hein. Symboliquement, il y a quelque chose de vital qui se passe. Il y a quelque chose de vital que ce Jésus veut faire goûter à cette femme, dont on ne connaît pas le nom. Hein. L'auteur ne nous dit pas son nom. Alors, j'ai fait ma petite recherche sur Google. Il paraît qu'elle s'appelait Gaétane. Un bel adon. Il paraît qu'elle s'appelait l'humanité. Et on sent ce désir de Jésus de lui faire toucher à cette femme, à Gaétane, à chacun de nous. C'est bien ce que le Christ veut faire dans nos vies, discrètement, en nous. Nous faire toucher celui qui est le vrai puits, la vraie source à laquelle on peut aller puiser. Ou non, on est libre jusque-là. Une autre image, mais je trouve que c'est une belle image pour évoquer Dieu et son amour comme une source toujours offerte à laquelle on peut aller puiser. Une source qui est en nous. J'aime à dire, Dieu, il n'est pas des nuages, il est en nous, au creux de notre être, de notre cœur, là où l'amour peut se donner et se recevoir. Oui, la source de l'amour, la source de la vie, la source de la joie profonde. Et quand on meurt, quel que soit l'âge, bien, c'est un peu comme si on était invité à plonger au cœur même du puits, au cœur même de cette source, avec cette conviction de foi qu'on peut porter que Gaétane est vivante avec ceux et celles qui ont déjà franchi la mort, qu'on reste en communion. J'aime ce mot de notre foi, c'est le désir de Dieu, que l'amour nous unisse, qu'on soit en communion, et avec cette espérance qu'un jour, on se retrouvera quand Dieu va réaliser son grand rêve de nous rassembler dans son amour. Je nous invite à prendre encore quelques instants de recueillement pour nous laisser porter, oui, par cette espérance aussi que ces textes-là nous rappellent, en continuant à porter Gaétane, à porter tout ce qu'on a aimé chez elle. Tantôt, il y a des proches qui viendront nous partager des choses aussi. Tout en nous recueillant, on va entendre une autre chanson qui a été choisie par les proches. Perce les nuages, d'ici jusqu'au large, au grand soleil, tu m'émerveilles. Depuis l'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi, j'en ai besoin. Toi, le vent de la mer, va dire à ma mère combien je l'aime et comme elle est belle. Va vers l'horizon, porte ma chanson, chante-la lui à son oreille. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec nous la plus grande partie de sa vie.
Mais seule elle est retournée au village où elle est née, là où elle sera enterrée. Étoile de la nuit, dis-lui bien ceci, qu'on est toujours si près de toi, qu'elle est dans nos cœurs comme une lueur qui brillera toute la vie. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec nous la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où elle est née, là où elle sera enterrée, là où elle sera enterrée, là où elle sera enterrée. On va continuer notre recueillement, continuant à porter Gaétane dans notre prière, dans notre cœur. On va aussi à ce moment-ci ouvrir notre prière à des différentes intentions que je vais adresser au Seigneur en notre nom. Je vous invite à y participer pour ceux qui le veulent. Après chaque intention, on pourra dire ensemble, Seigneur, nous te prions. Pour Gaétane, pour tous ceux et celles qui sont partis vers la maison du Père, afin qu'ils partagent maintenant la vie du Christ ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux et celles qui sont éprouvés, afin qu'ils gardent confiance en l'amour de Dieu et qu'ils rencontrent sur leur route une main fraternelle, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les grands malades, toutes les personnes qui approchent de la mort, afin que l'espérance d'une vie meilleure les soutienne et les éclaire, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, la grande communauté des croyants et croyantes, afin qu'elle apporte au monde l'espérance en la vie qui ne finit pas, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dans le silence de nos cœurs, on peut présenter à Dieu nos demandes plus personnelles. Oui, Dieu d'amour, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies à travers la vie de Jésus, ton Fils. Tu es venu nous redire combien tu veux être proche, toi qui nous aimes. Lui, Jésus, qui nous a parlé de toi comme d'une mère ou d'un père qui aime ses enfants. Unis à Gaétane, à ceux et celles qui sont près de toi, unis les uns aux autres, unis au Christ vivant. Laisse-nous te redire cette prière qu'il nous a confiée, notre prière de famille, notre prière d'espérance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. On est venu ensemble rendre hommage
à Gaétane avec des paroles, avec du chant, de la musique. On va poursuivre en paroles. Il y a deux proches qui vont nous partager un mot sur ce qu'a été Gaétane. Donc, il y a Gilles et ensuite peut-être Sophie qui vont nous partager quelques mots. Peut-être que Gilles peut s'approcher tout de suite. Très cher Gaétane, j'aimerais parler avec toi aujourd'hui. Il y a tellement de choses que nous n'avons pas pu dire. Je sais à quel point tu m'aimais et tu sais à quel point je t'aimais. Je ne t'ai pas visité souvent, pas assez, mais tu as toujours été dans mes pensées et dans mes prières. Et pour toujours, tu me resteras marqué. La maladie ne te permettant plus de vivre ta vie et aucun remède ne pouvant te guérir, tu es allé rejoindre ton fils bien-aimé, Sylvain, nos parents, Bella et Laurent, là-haut, dans le ciel, là où il n'y a plus de souffrance, mais le bonheur éternel. Cher Gaétane, repose en paix, tu es un ange, veille sur nous. Ma belle Gaétane, femme travaillante, mère aimante. Puisqu'Isabelle, c'est un peu comme ma deuxième sœur, toi, tu as été un peu comme ma deuxième mère. Quand j'étais petite et que mes parents partaient en voyage, moi, je me faisais garder chez toi. En plus de ton travail à temps plein au magasin, tu m'accueillais les bras grands ouverts. Je me souviens que tu me nourrissais bien, tellement bien que je laissais toujours un peu de nourriture dans mon assiette. Et moi, j'ai éparpillé ça un peu partout dans mon assiette parce que je me sentais mal à l'aise. Puis je voulais pas que ça paraisse trop. Toi, tu me regardais avec un petit sourire puis tu me disais « T'as-tu encore faim? » Moi, je disais « Ben, pas tellement. » Et je me disais que là, tu me demandais « T'as-tu encore de la place pour un Oreo ou deux? » Puis là, je disais « Ben, oui. » C'est probablement pour ça aujourd'hui que mes biscuits favoris, c'est les Oreos. Puis je pense que tout ça, ça te faisait bien rire parce que encore quelques 45 ans après, tu m'en parlais encore. Je me souviens d'une autre fois où on avait été à l'église et en revenant de la communion, je me sentais pas très bien. Je commençais à avoir des étoiles. Probablement que tu as remarqué mon teint un peu verdâtre, alors tu m'as pris sur le bras puis tu m'as emmené dehors, comme une mère aurait fait. Puis plus tard, tu avais déménagé dans ta belle maison du Rampatnaute, toute neuve. Puis encore là, tu étais toujours occupée à jardiner, à cuisiner, à lire ou à attendre les appels des futurs locataires. C'était bien avant l'Internet et les cellulaires, et on devait rester à la maison si on voulait que les gens puissent nous rejoindre. J'allais souvent te visiter. C'était les années où moi et Isabelle, on allait au cégep à Grimby et on sortait dans les bars ensemble. Et je me souviens que quand on partait en auto, Isabelle et moi, Isabelle, elle me disait « Regarde par la fenêtre, ma mère, elle me regarde tout le temps quand je pars. » Ma belle tante,
maman adorée, épouse dévouée. Tu as toujours été là pour ta famille, toujours été là pour ton beau Paul aimé. Tu étais la personne sur laquelle il pouvait compter. Je pense que tu avais le bonheur facile. Et quand je suis venue te visiter la dernière fois, tu étais toute souriante et faisais des blagues sur ta maladie. Même si les dernières années ont été plus difficiles, tu t'en faisais plus pour les autres que pour toi. Mais en fin de compte, tu auras pris une décision pour toi. Tu aurais choisi la date de ton départ. Et pour ça, tu seras toujours pour moi un modèle de femme forte et courageuse. Ma belle tante, femme courageuse, femme heureuse. Je me souviendrai toujours de notre dernier party des cousines et de ma tante Perrault, où assis au bout de la table, tu semblais heureuse, juste d'être entourée de ta belle grande famille élargie. Maintenant que tu es partie, c'est sûr que tu vas nous manquer. Mais comme toi, je crois que tu es maintenant dans un monde meilleur. J'espère que tu vas retrouver ton beau grand gars, dont tu t'ennuyais tant et que tu avais bien hâte de revoir. J'espère qu'il y a bien d'autres personnes qui t'attendent les bras grands ouverts, là-haut, tes parents, tes beaux-parents, et toi, beau frère Tana. Ma belle tante, bon voyage, je t'aime. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées, voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Et si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Je partirai à l'aventure avec mon bagage de courage. Je m'enfouirai dans la nature aux limites des grands naufrages. Il n'y aura jamais de montagne qui oserait défier mon chemin. Et même si mon soleil s'éloigne, je survivrai à mon destin. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées, voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, tout seul à bord de mon voilier. Et si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Je reviendrai pour vous chercher. Avant de terminer avec un geste et une prière de bénédiction, j'aurais le goût de vous laisser la parole. S'il y en a qui ont le goût d'exprimer, ça peut être juste un mot d'une qualité que vous avez appréciée chez Gaëtan, une caractéristique, ou ça peut être ou ça peut être une petite anecdote s'il y en a qui ont le goût de partager ça. Ça sera comme un dernier hommage qu'on lui rend ensemble. Simplement rester à votre place, puis peut-être à l'exprimer assez fort là, pour qu'on partage ça ensemble. Ça peut être juste un mot aussi
d'une qualité de Gaétan. OK. Capacité d'accueillir les gens. OK. Oui. Je vous dis que j'ai eu une très, très bonne épouse. Ouais. Paul me dit qu'il a eu une très, très bonne épouse. J'ai pris le temps de jaser un peu avec lui cette semaine, puis c'est ce qu'il me partageait aussi. C'est sûr que dans ce temps-là, quand on a été bien ensemble, on dirait que c'est d'autant plus difficile que l'autre ne soit plus là. Puis en même temps, bien, c'est plein de souvenirs, puis de beaux souvenirs à garder précieusement là, dans votre cœur. C'était une bonne épouse, mais aussi une très bonne mère. Oui, une bonne mère aussi. Oui, forte, une belle leçon de vie jusqu'à la fin. Oui. Il me disait même qu'elle faisait même des farces presque jusqu'à la dernière seconde. Oui. Il y avait quelqu'un qui était courageuse. Merci Gaétan d'avoir fait partie de ta vie. Moi aussi, elle me gardait pour que les parents partaient en vacances. Ouais. On avait du fun pour mal. As-tu mangé des biscuits Oreo? Nous autres, on ne disait pas, moi, l'épicerie, bon, correct. C'est bon, il y a des choses qui apparaissent au grand jour. D'autres qui ont le goût de partager quelque chose? Ça va? Je pense bien que si on écoutait un et l'autre, bien, il y aurait plein de belles choses. En tout cas, j'ai entendu plein de belles choses de ce qu'a été Gaétan. Puis j'aime à dire quand il y a des choses qu'on a appréciées chez quelqu'un, quand on essaie de les vivre, de les intégrer dans notre propre vie, bien, ça peut être une belle façon aussi de garder le souvenir de la personne bien vivante. Je vais maintenant poser, après ces paroles pleines d'affection, en hommage à Gaétan, je vais poser un geste de bénédiction avec l'eau, qui est un symbole de vie, l'eau bénite, sur l'urne, sur les cendres de Gaétan, nos corps qui nous permettent de communiquer, d'être en relation les uns avec les autres, d'être présents les uns aux autres. Là aussi, la pandémie nous a rappelé comment c'est précieux, la chaleur humaine. Bénir l'une, bénir les cendres de Gaétan, comme pour lui dire, bien, merci pour ta présence dans nos vies. Maintenant, c'est une autre forme de présence qu'on est invité à accueillir. En même temps que je vais poser ce geste, on va accueillir un autre très beau chant. Les larmes coulent sur mon visage. Tu es assis sur un nuage. Je lève les yeux, je cherche du courage. Dans mon cœur, je garderai toujours les souvenirs de ton amour pour qu'à jamais je n'oublie pas. Alléluia. 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 C'est un message de douceur, comme un secret au fond du cœur. Tu es parti pour un monde meilleur. Tout ce que tu as donné, tout ce
ce que tu as semé ne finit pas, tout restera. Alléluia. 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 Maman, que j'ai tellement aimé, aujourd'hui je te laisse aller. Oui, ouvre grand tes ailes pour t'envoler. Je sais que ce n'est qu'un au revoir, un jour on pourra se revoir et ensemble on chantera. Alléluia. 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 Unissons-nous dans une dernière prière. Oui, Dieu d'amour, toi la source de toute vie, à travers la vie de ton Fils Jésus, à travers sa mort sur la croix, à travers sa résurrection, tu es venu nous rappeler à toute l'humanité que mourir, c'est vivre ce grand passage, cette grande Pâque, pour aller vers toi, vers ton royaume d'amour, vers ton paradis de bonheur. Garde Gaëtan dans ta tendresse infinie. Aide-nous à continuer nos routes sur le chemin de l'amour. C'est le chemin de la vie éternelle. C'est le chemin de la vraie joie. Garde nos cœurs dans l'espérance. Garde nos cœurs dans la paix. Et viens nous bénir chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Petit mot de la fin. Alors bonjour à tous, mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis un des directeurs ici au complexe Le Sieur. Premièrement, au nom de toute l'équipe du complexe et en mon nom personnel, je tiens à offrir notre plus profonde compassion dans ce que vous vivez. C'est très difficile de vivre un deuil. J'en ai vécu beaucoup dans ma vie et je peux comprendre ce que vous ressentez présentement. Je veux aussi vous remercier d'avoir organisé une si belle funéraille, d'avoir pris le temps pour elle, pour Gaëtan, pour lui dire merci. Et je veux aussi vous dire que nous sommes honorés que vous ayez choisi notre maison. Nous en sommes très heureux. Je veux remercier l'abbé Réal de Selle pour la belle cérémonie. Il a parlé vraiment avec son cœur et je pense que ça vous a rejoint, ça vous a vraiment rejoint. Ça a l'air drôle qu'un directeur ait des émotions. Excusez-moi. C'est parce que Sylvie et Pierre, nos chanteurs, ce sont mon cousin et ma cousine. Et j'en suis très touché. Je suis désolé. C'est humain.
Merci. Merci. Et merci aussi à Jocelyn Brisebois au piano. Je suis vraiment désolé. Je vais essayer de me reprendre en vous disant de quoi qui va peut-être vous faire rire, au moins. Vous savez, ici, à la résidence Le Sieur, on ne vous dit jamais « à bientôt ». Savez-vous pourquoi? On vous dit plutôt de mordre, de savourer la vie. Merci. Je vous dis aussi, avant de quitter, vous êtes invités à venir toucher l'urne, un par un, en disant un « je t'aime », un « au revoir », peut-être un signe de croix sur l'urne, et remercier Gaétane pour tout ce qu'elle a été pour vous, et tout ce qu'elle sera pour vous, là-haut, en la remerciant. Et nous allons écouter une dernière chanson de Pierre et Sylvie. Alors, merci à tous. Et vous êtes aussi invités en bas pour une réception d'amitié. Merci beaucoup. Et ceux qui veulent l'approcher en même temps que la chanson va se faire, vous êtes les bienvenus. Si tu peux donner la grâce à celui si bas, garde-nous donc une place près de toi, Seigneur, entends la voix de mon cœur confiant. Près de toi, je serai bien, Seigneur. Nous prions les mauvais jours, ceux qui ont du pain. Nous prions pour que l'amour vienne enfin. Ô Seigneur, écoute-nous, le ciel n'est pas loin. Pourrais-tu entendre nos chagrins? Il n'est pas si loin le temps où tu viendras te voir, toi qu'on dit Dieu Tout-Puissant, Dieu du soir. Oui, je sais que près de toi, on peut être heureux. Près de toi, plus près de toi, mon Dieu. Si tu peux donner la grâce à celui si bas, garde-nous donc une place près de toi, Seigneur, entends la voix de mon cœur confiant. Près de toi, je serai bien, Seigneur.